ce soir un peu changé puisque c'est la partie finance, c'est toujours un peu plus long. Voilà. Alors, du coup, désignation d'un secrétaire de séance, si vous êtes tous d'accord que ça n'a pas de problème, et bien, sans surprise, Lucille Rouge. Vas-y, tu peux faire l'appel s'il te plaît. Angèle Pro. Présent. Karine Molitor. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Irène Schneider. Présent. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Présent. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Branel. Présent. Patrice Guéroche. Présent. Ariane Carreau. Céline Combe. Présente. Lucie de la Cruz. Cyprien Paris, Sylvain Bertard. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Pareil à la Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessin. Valérie Martin. Ensuite, Romain Hernandez donne pouvoir à Céline Combe. Sabine Bourrin absente. Estelle Milanova donne pouvoir à Valérie Martin. Et Stéphane Delattre donne pouvoir à Pilar Chalessin. Très bien, merci. Nous avons donc le quorum. Nous allons passer au vote alors de deux PV. Donc l'approbation du précédent PV, donc celui du 20 février, qui est contre, qui s'abstient contre, 4 contre, adopté à la majorité merci. Et l'approbation du PV du 8 janvier dernier, qui est contre, 4 contre, qui s'abstient, adopté à la majorité merci. Nous allons commencer donc la première délibération, la numéro 6 2025, donc adoption du compte financier unique 2024, le budget principal de la commune, et c'est Christian. Juste pour information, quand vous passerez au vote, il faudra qu'il me fasse sortir. Voilà. Et je te désigne d'entrée président de séance pour ça, en ce qui concerne cette délibération. Ça, c'est pas tout. Donc c'est dans le prolongement de la N57, le compte financier unique, donc le CFU, se substitue au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion. Donc c'est un document de synthèse reprenant les informations essentielles qui figuraient sur ces deux comptes. Il vise à favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière. Donc avant nous avions le compte de gestion et on déterminait le CA. Désormais, à la lecture du CFU, nous avons toutes les infos sur le même document. Et le CFU facilite également la vision d'ensemble des infos entre la trésorerie et nous. Donc on va examiner l'arrêté des comptes à travers le CFU. Donc en fonctionnement sur la ligne E en dépenses, nous avons 1 909 714 92. Sur la ligne B en fonctionnement en recette, 2 319 417,28, soit un solde réalisé 2024 de 409 702,36 sur la ligne G du CFU, plus le rapport de l'excédent de l'année dernière 234 600, ce qui nous fait un solde cumulé G plus H de 644 302,36. En investissement, toujours à la ligne E, en dépenses, nous avons 2 932 271,52. En recettes, 2 494 238,70 sur la ligne B, soit un solde négatif de 438 032,82 sur la ligne G. Mais on avait un report positif en 2023 de 484 111,02, soit un solde cumulé positif de 46 078,20, moins les restes à réaliser, ça nous fait un solde positif de 41 069,16. Ce qui nous fait en solde cumulé le solde positif du fonctionnement 644 302,36 plus 41 000 en investissement 069,16 de 685 371,52. Donc comme l'année dernière, nos résultats en fonctionnement sont excellents. C'est dû d'une part à la gestion rigoureuse des agents des comptes de la commune et d'autre part d'une tenue tout aussi rigoureuse par les élus des budgets dont ils ont la charge. Donc nous verrons sur le document
qui va suivre l'affectation de ces montants. Donc, avant de passer au vote, je vais demander au maire de sortir. Donc, si vous avez des questions. Le maire, oui, c'est une très très bonne question. Donc, qui est contre? Tu qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. À la majorité. Oui. Merci. Allez, nous passons à la délibération suivante. Donc, dans le numéro 7 2025, budget principal de la commune, affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2024, et c'est toujours Christian. D'accord, donc c'est la répartition donc, du solde de fonctionnement, pardon. Donc on constate un compte administratif qui laisse apparaître un excellent fonctionnement de 644 302,36. Et donc la vote tenue des comptes de la commune nous permet de maintenir une réserve de 200 000 € en couverture de nos engagements financiers et de virer 444 302,36 à la section d'investissement. Des questions? La question. Moi, je ne sais pas au vote, mais quand même, ces questions sont parfaitement bien tenues, et bravo, tu l'as dit. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 1225, vote des taux d'imposition de la commune pour l'année 2025. Voilà, donc depuis la réforme de la fiscalité locale qui a vu la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, le panier des recettes fiscales de la commune est désormais composé, premièrement, de la taxe d'habitation sur les seules résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, deuxièmement, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, troisièmement, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Pour 2025, il est proposé de maintenir les taux d'imposition 2024 en l'état, à savoir taxe d'habitation sur les résidences secondaires 12,64%, taxe foncière sur les propriétés bâties 44,75%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 75,51%. Donc le taux 2024 est équivalent, le taux 2025 est équivalent au taux 2024. Très bien, merci. Oui, il y a des questions. Il n'y a pas de questions, donc vous voyez que vos élus continuent, ça c'est pour les gens qui vont nous écouter parce qu'ils ne sont pas tous là, à conserver les taux d'imposition qu'il y avait dès le départ. Donc nous n'avons pas augmenté les impôts. Nous avons fait une gestion rigoureuse avec les fonctionnaires et l'équipe d'élus de la municipalité majoritaire. Et nous avons aujourd'hui des résultats qui sont très satisfaisants et qui nous permettent effectivement de ne pas augmenter les impôts. Nous allons passer, oui, pardon. Si je peux me permettre un petit commentaire, non seulement on ne les a pas augmentés, mais comme vous le savez, la taxe d'habitation a disparu depuis plusieurs années maintenant. Elle est remplacée par une compensation qui vient de la TVA, donc c'est une transformation du président Macron de transformer un impôt local dirigé par les communes en impôt sur la consommation, finalement, parce que ça vient de la TVA. Bon, d'une part, on peut être en accord ou pas avec ça, mais surtout pour nos communes, qui sont quand même en légère croissance démographique, cette dotation de compensation de la taxe d'habitation, elle est fixée à l'année 2017, je crois. Et donc ça veut dire que depuis 2017, on continue de recevoir une dotation qui compense la perte de taxe d'habitation, mais qui n'augmente pas. Or, si on avait eu plus d'habitants, comme on a plus d'habitants, si on avait continué de percevoir la taxe d'habitation, on aurait plus de budget. Donc, pour moi, à personne constante, c'est plutôt une baisse des revenus des impôts pour la commune. Donc c'est d'autant plus agréable de voir que
on arrive malgré tout à virer 440 000 euros à la section d'investissement, donc la section de fonctionnement. Tout en maintenant notre réserve de Merci pour ces commentaires, sont importants pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. Ce n'est pas toujours évident, c'est vrai. Donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à l'opération suivante, la numéro 9, 2025, donc budget principal de la commune vote du budget primitif 2025. C'est toujours Christian. Donc, oui, donc le vote de la commune. Alors déjà en section de fonctionnement, je vais annoncer les chiffres. En dépenses 2 315 640. Donc en recette, comme il y a l'équilibre, on est toujours à 2 315 640. Sur la section d'investissement, 4 518 813. Et en recette, le même chiffre, 4 518 813. Donc on va aller maintenant, si vous en êtes d'accord, donc comme on vote par chapitre, dans la section de fonctionnement, après les chapitres des recettes, on va voter, après les chapitres des dépenses, on va voter, etc. D'accord? C'est pour éviter, excusez-moi, c'est pour éviter de voter ligne par ligne, sinon oui, ligne par ligne, ou à la fin. Donc deux lignes, on vote. Voilà, donc dans la section de fonctionnement, donc dans les recettes, donc au chapitre 02, recettes de fonctionnement reportées N-1, donc on l'a dit, on avait 234 600 en 2024, donc réalisé 234 600, on réserve en 2025 200 000 euros. Sur le chapitre 013, donc atténuation des charges, on avait 13 600, on a réalisé 25 821. Donc OBP, on note en 2025 toujours 8 000. C'est des remboursements de personnel qui découlent de la CPAR. Sur le 0,42, on n'a rien. Sur le 70, c'est le produit des services du domaine et ventes diverses. Donc on avait 73 000. Donc je vais déjà expliquer ce que c'est. C'est les redevances du quartier, des billets, des frais motives, des agents tant postal, l'eau et le CCAS. Donc on avait en 2024 73 000. On a réalisé 90 620 et on prévoit sur l'année 2025 102 400. 73, chapitre 73, impôts et taxes, on avait 18 sur cette ligne, on avait 18 600, on a réalisé 18 722, on prévoit 18 630. Ça, ce sont des recettes perçues de la CCRVV. Sur le chapitre 731, c'est la fiscalité directe, donc 1 449 on réalise 1 610 et on prévoit 1 570 200. Alors, sur le compte 731, on n'a pas reçu l'état des GFIP, pardon. Donc nous restons prudents sur certaines recettes qui peuvent être revues à la baisse. Sur le chapitre 75, autres produits de la gestion courante, donc là ce sont les loyers perçus, 500 664, on a perçu 61 045 et on prévoit 54 700. Donc en total, dans la section de fonctionnement, total recette, 2 315 640. Donc là, y a-t-il des questions sur la partie recette du fonctionnement? La question passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 contre. Et il n'y a pas d'abstention, donc adopté à la majorité. Merci. D'accord. Donc on passe à la section de fonctionnement dans les dépenses. Donc le 011 qui représente 26% du montant des dépenses. C'est une partie très très importante. Donc on a vu en 2024, on avait prévu 600 000, on a réalisé
508 141 et on prévoit 593 000. Donc dans le 011, donc c'est un chapitre très important, je le disais, parce qu'on retrouve l'eau, l'électricité, les carburants, les fournitures scolaires, les contrats, les locations, la voirie et la fête et cérémonie. Là, si on veut dégager, et c'est là où j'insiste sur le boulot qui a été fait par les agents et les élus, parce qu'il faut rester dans cette limite de 600 000 euros, de façon à pouvoir dégager des marges pour l'investissement. Sur le chapitre 012, c'est les charges de personnel. Nous avions prévu 982 300, on a réalisé 945 503,81. On risque une petite augmentation à 1 032 900. C'est dû essentiellement à l'augmentation des charges patronales. Donc, au 014, atténuation des produits 46 200, 35 175,53. Et pour 2025, 41 690, c'est le fonds de péréquation entre les communes qui sont un peu plus riches et celles qui sont un peu moins riches. Le 023, virement à la section d'investissement. Donc la 261 390, donc c'est l'équilibre. Quand on a équilibré notre section fonctionnement par rapport à la section d'investissement, on a dégagé 278 840 qui sont en dépenses en fonctionnement et qu'on va retrouver en recettes en investissement. Sur le 042, opération d'ordre, il n'y a rien. Sur le 65, autre charge de la gestion courante, là c'est le SDIS, les associations, le CCAS, l'indemnité des élus. On avait 219 110, 217 de réaliser 025 58 et on revoit 216 210. Sur le compte 66, charges financières, ce sont les intérêts des emprunts, 82 000 en 2024, 70 864, 151 000 en 2025. Et en charge exceptionnelle, il y a très peu. Donc en solde des dépenses de fonctionnement, 215, 2 315 640. Bon, y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? 4 contre, qui s'abstient, adopté à la majorité, merci. Bien, on passe à la section d'investissement, donc dans les recettes. Donc dans le 001, c'est le report d'investissement qu'on a vu tout à l'heure de N-1. On avait 484 111, on a réalisé 484 111, donc toujours, et là on reporte 46 078,20. Donc là, au 021, virement de la section de fonctionnement, on retrouve nos 270 840 qu'on avait en dépenses de fonctionnement. 024 produits de cession, c'est un terrain, on avait 41 000, on a réalisé 0, donc on va le réaliser en 2025, c'est 42 000. On passe au chapitre 10, dotation fait fonds divers et réserves. Donc on avait, et là c'est important, on avait en 2024 380 343, réalisé 375 051, et là en 2025 on prévoit 609 994, et quand je dis c'est important, c'est qu'à l'intérieur il y a la FCTVA, il y a la TAM, mais il y a surtout le report de 444 000 qui est l'année dernière on avait reporté 234 000
Et cette année, avec les efforts qui ont été faits, on a reporté 444 000 donc sur la section d'investissement. Au chapitre 13, donc c'est les écoles, la voirie, l'éclairage, 409 955 réalisés 560 et on prévoit 540 900 en 2025. Et enfin, au chapitre 16, emprunt et dette assimilée, on avait 3 millions, on a réalisé 1 million et au BP 2025, on remet 3 millions. Alors, sur les 3 millions, donc on avait 3 millions d'emprunts. On en a débloqué fin 2024, on a débloqué 1 million. Donc il nous reste 2 millions. 2 millions pour 2025. Et on prévoit un crédit relais de 1 million, tout simplement parce que la FCTVA c'est N plus 2. Donc la TVA 2024, on la touchera qu'en 2026, sauf que les factures du projet continuent. Et c'est la même chose pour les subventions. On touche les subventions que quand les travaux sont finis. Donc on prévoit, mais il n'y a rien d'engagé, mais on prévoit au budget 1 million au cas où il y aurait un décalage entre les recettes et les dépenses. Voilà, donc on a sur la section d'investissement en recettes 4 518 813. Ah, c'est bon? C'est bon. Il n'y a pas de questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? 4, j'imagine. Qui s'abstient? Adopté à la majorité, merci. Bien, pour finir avec le budget, dans la section d'investissement, les dépenses, donc sur le 041, vous voyez qu'il y avait en 2024, il y avait des sommes qui sont versées. Ce sont des comptes d'ordre qui nous sont demandés par la trésorerie. Au chapitre 10, dotation, fonds divers et réserve, 4 millions, c'est la table de la CCRVV. Au chapitre 16, donc là c'est le capital de nos emprunts. On avait 278 600, réalisé 278 126 et on prévoit 239 000. Au chapitre 20, là c'est le PLU et diverses études, 31 réalisé 10 000 et on prévoit 59 635 pour 2025. Au chapitre 21, immobilisation corporelle, donc on avait 275 200, on a réalisé 121 031,80 et on prévoit 90 375. Ce sont des travaux de la SPI qui ont été payés en plusieurs fois et on pense changer les isoloirs pour les élections. En immobilisation en cours 23, donc là ça concerne l'école, donc 4 millions de prévus en 2024. On a seulement réalisé 2 46 200 et on prévoit 4 125 803 pour 2025. Donc en total d'investissement dépenses, donc la même somme, 4 518 813 et je voudrais préciser qu'il y a 81% des dépenses d'investissement qui sont dédiées à l'école. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? 4 contre, qui s'abstient? Adopté à la majorité, merci. On a fini? Je l'ai bien pour une. On prend ton souffle. Hein? Voilà, allez-y, on prend ton souffle. Donc là, nous passons, alors du coup, toi c'est fini, nous passons à la diversion numéro 10, c'est ça. Hein? Allez, la 10-2025, approbation donc du CFU 2024, budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Et c'est Laurent qui va nous la faire, et je le désigne, c'est quoi le terme?
Président de séance, pardon, merci. Président de séance, parce qu'après, au niveau du vote, tu me feras sortir. Merci. Je sais que tu vas te régaler de me faire sortir. Nous allons procéder à la déclaration numéro 10 2025 pour l'adoption du compte financier unique 2024 au budget annexe pour l'assainissement, ce qui est exactement la même chose que pour le budget général. Donc, je vais vous faire grâce à cette explication de ce que c'est qu'un compte financier unique, puisque ça a déjà été fait par mon collègue Christian. Je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L 21-14, le maire doit sortir de la salle au moment du vote. Il m'a désigné comme le président de séance et il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le solde financier unique de l'exercice 2024 du budget annexe dressé par M. le maire qui est à pièce jointe. Vous pouvez sortir, M. le maire. Il est arrivé. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Donc, vous pouvez revenir et voter à la majorité. Très bien, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 11 2025, budget annexe service de l'eau d'assainissement, affectation des résultats d'exploitation, et c'est Laurent. Donc après avoir voté le compte financier unique 2024, il nous appartient de statuer sur l'affectation des résultats cumulés de fonctionnement de l'exercice 2024. Le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement au 31 2024 de 147 242,73 €. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2024 sera donc affecté comme suit. Il y aura un report en fonctionnement au compte R002 pour 2025 pour la somme de 147 342,73 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 12 2025, donc budget annexe service de l'eau d'assainissement pour le vote du budget punitif 2025, c'est bon. Donc, le service de l'eau de l'assainissement est un budget annexe qui est assujetti à la TVA depuis le 1er janvier 2019. Le budget comporte des opérations inscrites hors taxe. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget punitif 2025 arrêté comme suit. Donc, pour la section de fonctionnement en dépenses, 695 000 843 hors taxe, la même somme en recettes. Et pour la section d'investissement, 786 545 € et la même somme en recettes hors taxe. Très bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 13 2025, donc révision numéro 2 de l'autorisation de programme et crédit de paiement APCP pour la construction de nouvelles écoles et des commerces. Et c'est le retour de Christian. Voilà. Donc la procédure APCP permet à la commune de ne pas supporter au budget de l'année l'intégralité de la dépense pluriannuelle. C'est-à-dire qu'on ne met pas au budget l'ensemble du projet d'études, on le met année par année. Donc, les autorisations de programme, donc l'AP, constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées. Et CP, c'est les crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées pendant l'année. Toute modification de l'APCP fait l'objet d'une délibération au conseil municipal. Et je rappelle que le conseil municipal, par délibération 102-2022, avait autorisé un APCP de 7 223 000 pour la construction d'une école et commerce et par délibération numéro 17-2024 avait révisé l'APCP afin d'augmenter le crédit à 8 850 698. Bien, pour rappel, la répartition des crédits de paiement se présentait ainsi lors de la révision numéro 1.
Donc, montant de l'autorisation de programme, montant de l'AP, 8 850 698, qui ont été répartis, donc c'est la partie CP, crédit de paiement, de la façon suivante. 2022 réalisé 445 076 euros, en 2024 4 millions, et en 2025 4 405 622. Donc on l'a vu tout à l'heure, on avait prévu en 2024 4 millions de travaux, il n'y en a eu que 2 millions de mémoire, de 2 025 de réaliser. Donc on révise la PCP de la façon suivante, on ne change pas le montant de l'autorisation, on ne change pas l'AP, on reste à 8 850 698. Par contre, on change la répartition des crédits de paiement, toujours en 2023 de la façon suivante, toujours en 2023, 445 076. En 2024, donc ce qui a été réalisé, ce que je disais tout à l'heure, 2 037 548. En 2025, on prévoit des crédits de paiement pour 4 39 000. Et sur 2026, la fin des travaux et des VRD, en 2026, 2 328 971. C'est bon? Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci. Je vais pour opposer. En tout cas, on tenait à te remercier pour le travail que tu as fait avec les fonctionnaires sur la partie budget. Et je remercie aussi l'ensemble des élus majoritaires qui ont apporté aussi la contribution dans la construction de ce budget, puisque chacun, dans leur partie respective, ont énormément travaillé avec les fonctionnaires qui ont été dédiés. Et vous pouvez constater que les comptes de la commune sont très bien tenus, malgré tous les investissements que nous faisons et les contraintes que nous pouvons avoir. Merci encore. Donc là, une délibération, c'est moi qui dois la faire, c'est la numéro 14-2024, l'autorisation maire de signer une convention de rétrocession du réseau des eaux usées. Donc il s'agit là, en l'occurrence, du réseau de Madame Favry. Quand elle a eu son permis de construire, elle avait fait une partie du réseau des eaux usées à sa charge, sur le chemin de Fadaren. Et là, elle souhaite nous le rétrocéder, sans conditions financières. Et donc il s'agit là d'autoriser le maire à récupérer ce réseau qui est, je le rappelle, sur le domaine public et pour pouvoir continuer l'entretien et les investissements qui pourront être faits dans le futur sur ce réseau-là. C'est toujours important pour nous d'avoir les réseaux qui appartiennent à la commune et non pas aux particuliers. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la version suivante. Donc, ça va être Richard. Donc, la numéro 15-2025, donc désaffectation et déclassement d'une portion de parcelle à numéro 1030 et 1028. Oui, donc je vais être assez court. En fait, c'est des parcelles qui constituent tout ce qui était la place du Cluse et qui était affectées à l'usage de stationnement et d'infrastructures sportives. Donc ces parcelles sont actuellement dans le domaine public de la commune, mais comme nous créons des commerces sur ces deux parcelles, afin de pouvoir émettre des baux commerciaux, il faut faire un déclassement partiel de ces parcelles pour pouvoir leur entrer dans le domaine privé-public de la commune. Donc en fait, il s'agit d'un découpage de la parcelle A 1028 et 1030 qui correspond, vous avez des plans, se pose juste à l'emprise au sol des commerces, c'est-à-dire du futur restaurant et du futur supermarché où c'est divisé en plusieurs parcelles puisqu'il y a à l'étage, au rez-de-chaussée. Et pour le restaurant, il y a une parcelle qui est détachée aussi, qui correspondra au sanitaire. Voilà, donc
As-tu des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pour être clair, en fait, c'est un problème administratif, on ne peut pas louer sur le domaine public. Voilà. Il faut que, comme on va louer les bâtiments, eh bien, il faut que le géomètre déplacer la surface ville pour pouvoir faire les baux de location. commerciale. Voilà. S'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, 4 contre. Pas d'abstention, adopté à la majorité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la numéro 16, donc acquisition d'une licence 4 de débit de boisson de 4e catégorie. Ça, c'est pour moi. Donc, du coup, dans. Je vais pouvoir la lire ou pas? Merci. Donc, dans le cadre de l'organisation de la fête votive, la commune se doit de respecter la réglementation en vigueur relative à la vente et à la distribution des boissons alcoolisées de catégorie 4 et 5. Or, le changement de lieu de l'événement désormais prévu à la salle des fêtes Parc des Aubries nécessite une mise en conformité avec la législation sur le débit de boissons. Actuellement, la commune ne dispose pas d'une licence 4 attribuée à ce nouvel emplacement, ce qui empêcherait la vente de boissons alcoolisées de groupes 4 et 5, de manière légale durant la fête votive. Afin d'éviter toute infraction à la réglementation et de garantir le bon déroulement de cet événement essentiel à la vie locale, il est nécessaire d'acquérir une licence 4 et de l'immatriculer à la salle des fêtes. Pour ceux qui connaissent, c'est aussi le foyer. La cession devant se faire par acte notarié après validation de la demande par la préfecture, les modalités de la cession sont les suivantes. Donc, désignation du bien, donc acquisition d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boisson de 4e catégorie. Le propriétaire actuel, c'est M. Nicolas Audou, exploitant Teddy Bière SARL, donc situé dans le 89 avenue de Bélande, à Aubenas, voilà, j'y avais, pour un prix de 24 000 € hors frais de notaire. Dans la condition les conditions de cession, donc obtention de l'autorisation préfectorale, bien entendu. L'achat de cette licence permettra non seulement de sécuriser l'organisation des festivités dans le respect de la loi en vigueur, mais également d'assurer une pérennité des activités locales pouvant inclure la vente de boissons sur ce site à l'avenir. Cependant, la commune ne souhaite pas exploiter cette licence en régime direct. Elle mettra en location cette licence. À cet effet, un appel à candidature pour sélectionner le preneur sera donc lancé dans un second temps, comme on le fait chaque année pour la fête votive, où on fait un appel à candidature, que ce soit pour les forains, les food-trucks, les restaurations, et bien sûr le débit de boisson. Là, vous avez compris, c'est de sécuriser la commune et le futur débiteur de boisson qui viendra. Et comme ça, tout le monde est en règle et on évitera les problématiques qu'il pouvait y avoir avec la vente de boissons alcoolisées de catégorie 4 et 5. Qui des questions? Oui, j'ai une question. On dit sécuriser la commune, mais ça veut dire qu'on va revendre de l'alcool fort, alors que dans toutes les communes, on arrête de vendre sur la voie publique, à un endroit où il y a déjà un café dans le village. Est-ce que c'est pertinent pour le côté... on essaie de limiter l'alcoolisation en outrance pendant les fêtes votives, parce que c'est principalement pour les fêtes votives. Là, aujourd'hui, l'utilisation pendant la fête votive, aujourd'hui, si on prend tout simple, le cafetier du village ne peut pas, avec sa licence, se déplacer, ne peut pas vendre là où il y a un nouveau lieu de fête qui est le parc des Aubries ou le voilà. Donc, pour éviter qu'il y ait des doubles fêtes et pour permettre aussi, puisque l'intérêt, parce qu'on sait très bien, on ne va pas se mentir, les gens qui viennent faire l'apéritif souhaitent quand même avoir un niveau, des alcools forts, pour pouvoir faire l'apéritif de midi, etc. Ça nous permet à nous d'être, encore une fois, en réglementation, ainsi que nous, que ce soit nous ou le cafetier. Alors je dis le cafetier parce que, effectivement, c'est essentiellement le cafetier qui pourrait venir, puisqu'il faut quand même quelqu'un qui ait l'agrément, enfin, je ne sais pas comment ils appellent ça, d'exploitation, une espèce de licence, une formation. C'est pour ça que nous, on ne pourra pas l'exploiter. Ça ne sera pas non plus une association. Et ça permet effectivement de faire la fête votive dans ce lieu-là en proposant des alcools forts. Enfin, je pense que vous, étant de la bouvine comme moi, vous comprenez bien que la plupart des gens aiment bien boire leur pastis ce matin pendant la fête de votive. Et aujourd'hui, ils le boivent et ils ne pourront pas le faire.
Sans parler qu'au niveau réglementation, ils peuvent aussi prendre de l'alcool fort là-bas, le racheter, c'est toujours compliqué. Alors après, effectivement, il y a peut-être ce que vous dites, bon, une volonté d'arrêter de faire vendre de l'alcool, mais bon, là, je vous laisserai, je veux dire, à votre avis, le développer et éventuellement faire quelque chose pour faire en sorte que les gens ne picolent pas sur leur revue. Bon, ça c'est autre chose. D'autant plus que là-bas c'est sécurisé, on est sur un parc fermé et tout est sécurisé aussi par les arrêtés municipaux. Mais bon, j'entends votre argument, mais si votre argument c'est de dire qu'il faut arrêter que les gens boivent ailleurs. Juste pour bien comprendre, par le passé, quand on organisait une fête votive dans le village, le cafetier pouvait sortir et vendre ailleurs que dans son bar. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça. Non, avant non plus, il n'y avait pas le droit. C'était une extension de terrasse. Oui, c'est ça. Ça se passait juste en face. C'était une extension de terrasse. Il y avait une dérogation de la préfecture. Donc c'était dérogatoire. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Mais non, parce que c'est trop loin, on ne peut pas considérer que c'est une extension. Donc alors, on peut pas. Oui. Moi, je suis très sensible à l'argument de santé publique, mais on ne peut pas non plus arrêter de faire la fête. Je veux dire, c'est pas possible. Donc là, on a un bel outil pour le faire. Il faut investir dans une licence 4. Ça va permettre de faire les choses dans les règles, de continuer à faire la fête comme avant. Je pense que c'est quand même important. Oui. Après, et là, vous le basez au niveau de la salle de foyer, parce qu'il vous faut un local pour remettre cette licence là. Alors, comme je le disais, dans la lecture de la délibération, tout ça est validé par la préfecture. Donc pour l'instant, on est au stade, le dossier est en préfecture, c'est eux qui le valideront, si ça correspond à la réglementation, aux locaux, etc. Et effectivement, il nous faut la licence. D'ailleurs, je tiens juste à préciser, sur les éléments que nous avons eu, il n'y avait pas possibilité de déplacer. Par le passé, on disait on peut déplacer une licence, c'est faux, on ne peut pas déplacer une licence. Il y a une extension, effectivement, de licence sur un rayon de 50 mètres. C'était le cas. Il y aurait pu avoir un souci à l'époque parce qu'il ne faut pas traverser une départementale. C'est vrai qu'on dépassait une fenêtre, mais bon, c'était comme ça. Et ça marchait bien, et tant mieux. Aujourd'hui, effectivement, la fête se faisant là-bas, donc on se met en réglementation pour protéger la commune et protéger aussi l'exploitant qui va être là, et protéger aussi les usagers qui viendront. On ne peut pas faire n'importe quoi. Nous, cette licence peut être uniquement, immatriculée sur un bâtiment. Donc le bâtiment, c'est effectivement la salle des fêtes. Et après, il y a des contraintes de distance entre la cantine et la salle des fêtes et l'extension possible. Aujourd'hui, ces contraintes ont été regardées, on y rentre très largement. Donc c'est possible de mettre cette licence 4. Ce sont des échanges qu'on a eu avec la préfecture. Aujourd'hui, le dossier est entre leurs mains. Alors, il y a des licences qui sont vendables, parce que vous savez que si on achète une licence, il faut que le maire qui nous le vende là-bas, le signe, qu'il soit d'accord pour qu'elle soit déplacée. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc là c'est en cours. Et après, c'est une licence que achètera la commune, donc on passe par un acte notarié. Et là, ce soir, il s'agit de nous donner l'autorisation au maire de pouvoir signer ce compromis de vente. Mais la vente n'aura lieu que quand on aura réellement la licence immatriculée à la salle des fêtes. Et ça, c'est la préfecture qui va nous le valider ou pas. Parce que peut-être que si nous ne le valide pas, c'est qu'il y avait une non-conformité. À ce moment-là, on ne fera pas. Tout simplement. Mais encore une fois, c'est pour pérenniser la fête de votive à un endroit, pour que ça se passe correctement et qu'on ne se retrouve pas avec des débits de boissons décalés, qui soient en contradiction. Et puis je crois que concernant le cafetier, évidemment ça m'intéresse, et évidemment ça intéresse aussi pour la sécurité, le club taurin et nous la municipalité pour les taureaux, parce qu'il n'est plus question d'avoir, et je crois que Valérie et son club taurin, ce sont ce qui a été porté par le club taurin, d'avoir ce qu'on retrouve chaque année, malheureusement, avec les apéros de midi, où on a des verres, des objets divers et variés sur la piste, et qui posent un problème de sécurité aussi pour les raseteurs et pour les animaux qui sont sur la piste, puisqu'on peut avoir un verre cassé ou je ne sais quoi, et on veut éviter ça. Et donc pour éviter ça, il faut qu'on propose, nous, la commune, une solution pour que la fête routière se comporte correctement, dans des bonnes conditions, et aussi la solution finalement à celui qui viendrait exploiter. Encore une fois, ça sera un appel à la concurrence. Cafetier répondra. S'il ne répond pas, il va avoir dans un appel à la concurrence un autre cafetier d'ailleurs qui répond. Je vous dis assez à l'aise. Donc on n'achète pas une licence pour le cafetier nouveau. On achète une licence, la mairie, pour être en conformité pendant la fête continue. Voilà. Bien entendu, on espère que le cafetier répondra favorablement à cet appel. Je sais que pour en avoir discuté avec lui, il le fera sans aucun problème.
comme ça se fait sur la commune de Beauvert, par exemple, où il y a une licence qui est attribuée aux arènes pour la fête, puisque la fête se situe à côté des arènes, en fait, donc c'est pas sur la place où il y a tous les cafés. Donc c'est pas non plus... on a un système, on fait voilà, un inventory, on fait juste être en conformité avec la problématique que nous avons, que tout le monde connaît sur la commune. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous passons au vote. Qui est contre? Deux, parce que monsieur Delac a été contre. D'accord, très bien. Deux contre, qui s'abstient? Abstient ou contre? Abstient. Donc deux abstentions, deux contre, adopté à la majorité. Merci. Je pense que... Alors, est-ce qu'on peut voter séparément entre la personne que je vous présente et moi? Ah oui, alors, Donc, une contre et une abstention. Donc pour la commune de contre. Trois contre, une abstention. Très bien. Merci. Donc alors, je pense que l'ordre du jour a été épuisé. Voilà, c'est bien ça. Donc décision du maire. Je vous donne donc des décisions. Alors en décision, la décision numéro 4. Donc il a été décidé de conclure un avenant numéro 1 avec la SARL STPV comme titulaire du marché prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires, donc poteaux d'incendie supplémentaires et réseaux pluviales supplémentaires sur 70 mètres linéaires d'un montant global de 27 335 € hors taxe, portant le nouveau marché à 1 470 693,03 € hors taxe. Décision numéro 5. Il a été décidé donc de confier à notre avocat Maître Merlin la défense des droits et des intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Nîmes en qualité d'avocat pour le dossier Carabin. Décision numéro 6. Il a été décidé donc de conclure un avenant numéro 1 avec le bureau Veritas Construction titulaire du marché pour acter des modifications suivantes n'entraînant aucune incidence financière, modification de l'adresse du siège de Bureau Veritas, qui aujourd'hui, construction se trouve en place à Adid 92 400 à Courbevoie, et dont le numéro de ciré, je vais vous épargner le numéro, il n'y a aucun intérêt. Merci. Je regarde une décision. Pour le dossier Carabin, qui est déjà passé en début l'année dernière. Oui, mais ils ont fait un appel, je crois, et ils ont repasse. Ils insistent, c'est leur droit, et on a insisté qu'ils en avaient déjà perdu, et ils réinsistent. Décision numéro 7. La présente donc, décision retire et remplace donc, la décision précédente numéro 2025-02 du 23 janvier dernier. Il a été décidé donc, de solliciter auprès de la préfecture du Gard une subvention à hauteur de 30% du montant des travaux estimés à 801 199 € hors taxe pour la tranche numéro 4. Voilà en ce qui concerne les décisions. L'info du maire, donc en info, je peux vous dire donc, de penser à vous inscrire sur les listes électorales. Alors les jeunes on le fait, mais je sais qu'il y a des nouveaux arrivants, des personnes qui ne le sont pas. Dans un petit peu plus d'un an, ça sera les élections. Donc il est notre devoir de dire à la population, ceux qui n'ont pas encore fait, de s'inscrire sur les listes électorales. Un petit mot en ce qui concerne le Villiers du 7 mars, il y a eu une inauguration et ça s'est très bien passé. C'est une association qui marche très bien. Je leur ai dit lors de l'inauguration, j'étais un peu sceptique. Et puis finalement, c'est pas plus mal. Donc pour moi, il faut toujours essayer. Et puis des fois, ça fonctionne bien. Le loto des jeunes de la GIA, du 7 mars, a été un franc succès. Et une partie de leur recette va être donnée pour la réparation de l'église et on les remercie. Le club Taurin, donc je crois que samedi dernier c'était la deuxième course organisée au plan, ça se déroule très bien et ça se passe très très bien. La prochaine course est le week-end prochain. Et pour information, vous avez donc le week-end Camargue qui va avoir lieu donc, le 28, 29 et le 30 mars, qui est organisé par Festivoc avec des partenaires comme le Club Taurin et d'autres associations andésiennes. Et ça sera un gros week-end, j'espère aussi qu'il fera beau.
C'est une première AOB, donc on va essayer de faire un salon de la Camargue autour des chevaux avec des jolis spectacles. Après, vous avez diverses informations qui circulent sur les réseaux sociaux de l'affichage qui est en mairie. Voilà en ce qui concerne les informations que je voulais vous donner. Et on peut clôturer donc cette séance. Merci à toutes et à tous.